Vous-même. Parce que Jésus le dit clairement dans Luc chapitre 9, verset 23, que tu dois renoncer à toi-même. Si tu n'arrives pas à le faire, tu ne pourras pas renoncer aux autres. Tu ne pourras pas renoncer à tes proches et tu ne pourras pas renoncer à ceux du dehors. Tu dois commencer par toi-même. Je l'ai enseigné hier pour vous faire comprendre que Amalek dont il est question ici, ce n'est pas seulement celui que tes ancêtres vont déléguer au cours de ta marche chrétienne dans le désert, quand tu es déjà fatigué ou quand tu te dis fatigué. Je préfère toujours dire que c'est quand tu te dis fatigué. Parce que ici, Israël se sentait déjà fatigué. Et vous voyez, ce que Amalek a commencé à attaquer, c'est ceux qui étaient restés derrière, qui traînaient le pas. Les enfants, les faibles, qui traînaient le pas. C'est eux que Amalek a commencé par attaquer, par derrière, par surprise, sans aviser. Vous comprenez, non? Alors, voilà. Tu dois donc comprendre que tu es dans un champ de bataille. Et Amalek va toujours attendre que tu te dises fatigué, que tu te sentes fatigué, que tu te sentes découragé. Je vous l'ai dit que ce que vous mijotez dans votre cœur, le diable ne l'attend pas. C'est quand vous parlez. Et souvent, la plupart d'entre vous, vous parlez négatif. Vous murmurez, vous vous plaignez. Le diable entend ça et il saute sur l'occasion. Il sait que maintenant je peux l'avoir. Il est déjà fatigué. Maintenant je peux l'avoir. Il se sent déjà abandonné. Maintenant je peux l'éteindre. Parce que c'est toi qui as ouvert la porte. C'est toi qui lui donnes cette possibilité-là. Par quoi? Par ce qui sort de ta bouche. Vous voyez que, à la fin de sa vie, parce que Moïse devait déjà partir, il a changé de langage au sujet d'Amalek. Il a changé, oui, de langage, et il donne un conseil particulier à Israël, comme je le disais auparavant, il a dit qu'il y aura guerre entre Israël et Amalek de génération en génération, mais ici, il fait comprendre que la mémoire d'Amalek doit être oubliée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Quand on oublie la mémoire de quelqu'un, ça veut dire que la personne là n'est plus, non? Ça veut dire que la personne là n'existe plus, non? Comprenez donc que la guerre qui est menée contre Amalek, c'est une guerre sans merci. Parce qu'il y a une chose, vous savez que comment il y a cette expression qui dit que à la guerre comme à la guerre. Parce qu'on sait que quand on va à la guerre, soit on tue ou bien on est tué. Vous voyez, non? Soit c'est nous qui tuons ou alors on nous tue. On tue ou on est tué. Donc c'est comme ça. Franchement, les amis, cette histoire de foi, ce n'est pas de la blague. Quand tu dis que tu t'engages dans la foi, quand tu dis que tu donnes ta vie à Jésus, ce n'est pas de la blague. Tu as des ennemis. Et ces ennemis ne veulent pas de toi. Ne veulent pas que tu vives. Tu dois comprendre ça. Que c'est ta mort qu'ils désirent. Avec la dernière énergie. Donc, quand tu es donc aussi appelé à les combattre, tu dois les combattre aussi avec la dernière énergie. Parce que si ce n'est pas eux qui tombent,
c'est toi qui vas tomber. Si ce n'est pas eux qui tombent, c'est toi qui vas tomber. Et ce qui est malheureux, c'est que c'est la majorité des croyants qui succombent, qui tombent. L'ennemi la porte sur eux. Depuis votre petite expérience de foi, combien de personnes avez-vous déjà vu abandonner ce chemin? Ils ont parfois démarré avant vous. Ou bien vous avez démarré ensemble. Aujourd'hui, ils en sont où? Tu en connais, non? Tu en sais quelque chose, non? Est-ce que je dis quelque chose? Amen. Ce chemin n'est pas facile. Et Jésus nous l'a enseigné clairement que ce n'est pas un chemin facile. Que ce n'est pas une décision facile à prendre. Vous comprenez ça? Nous sommes en train d'apprendre aujourd'hui. Je vous dis, quand je dis aujourd'hui, je parle comme Dieu qui dit que je suis. Puisque nous avons, ça fait déjà au moins 4 ans que nous sommes en train de traiter de ce thème, la délivrance des esprits familiers et de la sorcellerie. Nous sommes donc en train de comprendre que ce sont nos ancêtres qui ont tissé des alliances que nous ne devons jamais croire en Dieu, que nous ne devons jamais persévérer dans la foi. Quand bien même, nous prétendons croire, on va le faire pendant quelques mois, d'autres le font pendant quelques mois, d'autres font encore pendant quelques années. Mais écoutez une chose, ce n'est pas le nombre de temps qu'on a eu à passer dans la foi qui compte. C'est la finalité. Est-ce que tu iras jusqu'au bout? Est-ce que tu iras jusqu'au bout? Amen. Voilà la question. Les amis, quand vous démarrez cette activité qu'on appelle la foi, Jésus a dit qu'on ne doit pas le faire au hasard. On ne doit pas le faire sans réfléchir. Et il a pris l'exemple de quelqu'un qui veut construire une tour. Vous imaginez, construire une tour. Ce n'est pas souvent l'œuvre d'un individu. Il faut que ce soit une société ou l'État qui s'engage à construire un grand immeuble. Vous voyez, non? Et Jésus compare la foi chrétienne donc à une tour. Pour te faire comprendre quoi? Pour te faire comprendre que c'est une grande activité que de dire que je crois en Jésus. Ça veut dire que tu t'engages dans un long processus. Tu comprends, non? Ce n'est pas l'affaire d'une semaine ou d'un mois. Ce n'est pas l'affaire de quelque temps. Tu t'engages dans un long processus. C'est pourquoi il dit que tu dois t'asseoir et réfléchir si tu as les moyens pour achever ton ouvrage. De peur que dès que tu n'auras pas achevé, les gens vont dire, oh, il a commencé et il n'a pas pu terminer. Ces gens qui vont dire, il a commencé, il n'a pas pu terminer, ce n'est pas des humains. Ce n'est pas des humains. Au contraire, les humains, c'est-à-dire vos membres de famille, sorciers ou esprits là, et ils sont contents quand vous avez abandonné la foi. Ceux qui vont se moquer de toi, c'est ce que tu vas retrouver aux abîmes. C'est eux qui vont se moquer de toi. N'est-ce pas, tu avais dit que tu crois en celui-là? N'est-ce pas, tu avais dit que tu crois en l'homme-là? N'est-ce pas, tu nous avais envoyé le feu? N'est-ce pas, tu as chassé nos frères? C'est eux qui vont donc se moquer de vous. Parce que vous n'avez pas pu persévérer jusqu'à la fin. La Bible l'a enseigné clairement et a dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Vous comprenez ça? Est-ce que vous irez jusqu'à la fin? Beaucoup parmi vous là, vous êtes venus parce que vous êtes malade. Vous êtes venus parce que vous êtes possédés. Vous êtes venus parce que vos affaires ne marchent pas. Vous êtes bloqués. Vous voulez donc un déblocage. Vous voulez la guérison. Vous voulez la santé. Vous voulez la délivrance. Quand vous aurez cette délivrance, est-ce que vous allez persévérer dans la foi jusqu'à la fin? Est-ce que vous serez utile à celui-là qui vous a guéri, à celui qui vous a
sauvé, celui qui vous a délivré, est-ce que vous lui serez utile? Est-ce que même votre délivrance là, votre guérison là, la santé que vous aurez reçue là, va réellement donner gloire à celui qui est là-haut? Ou bien vous voulez ça juste pour votre bien-être sur cette terre? La vie ne finit pas ici sur la terre. Ici sur la terre, nous sommes de passage. La Bible nous dit que nous sommes des pèlerins et des voyageurs sur cette terre. Le Seigneur nous a envoyés ici comme des voyageurs, des pèlerins. Et chacun a une période durant laquelle il vit sur cette terre. Après ce passage, chacun d'entre nous va rentrer, lui rendre des comptes. Vous autres qui êtes instruits de cette façon, vous n'avez pas vraiment droit à l'erreur. Vous n'avez pas droit à l'erreur. Vous comprenez ça? Vous n'avez pas droit à l'erreur. La Bible dit clairement que on demandera plus à celui à qui on a beaucoup confié. Vous comprenez ça? Beaucoup vont aller en enfer parce qu'ils n'ont pas cru. Mais vous qui avez prétendu croire et après vous abandonnez ou après vous êtes négligent et vous ne faites pas ce que vous êtes appelé à faire, il vous sera plus demandé. D'autres ne sont même pas instruits comme vous. S'il arrivait que, à cause de leur manque de connaissances, eux aussi se perdent. Parce que c'est ça que Dieu a dit, hein? Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Ça part de punition. La punition de celui qui n'a pas été instruit là. Ce sera différent de toi qui a été instruit. Parce que toi qui as été instruit et tu n'as pas fait comme il t'a été enseigné, il te sera plus demandé. Vous comprenez ça? Il te sera plus demandé.